Si comme moi vous aimez cuisiner, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question, faut-il acheter une planche à découper en bois ou une planche à découper en plastique? Quel est le meilleur choix pour votre santé? Ce n'est pas si simple que ça. Explication, les planches en bois. Plusieurs essences de bois sont utilisées pour fabriquer les planches en bois. La planche en hêtre, c'est celle qu'on trouve le plus fréquemment dans vos cuisines. Elle est particulièrement résistante mais a l'inconvénient de s'abîmer au contact de l'eau car elle est poreuse. Elle laisse pénétrer l'eau et finit par gondoler. La planche en bois exotique, ce sont les plus solides. Les bois exotiques ont la particularité d'être imputrescibles. Par contre, vérifiez bien l'origine du bois. Il faut qu'il vienne de filières contrôlées participant à une gestion durable des forêts tropicales afin d'éviter les déforestations sauvages. La planche en bambou. Le bambou est un bois résistant et dur. Il réagit bien à l'eau et il est écologique car il repousse très vite. Mais attention aux petites échardes qui peuvent exister sur cette surface. Les planches en plastique. Il existe deux types de planches de plastique. La planche en PVC, polychlorure de vinyle, elle a l'avantage de ne pas être poreuse, d'être solide et de garantir une bonne hygiène. Par contre, à l'usage, elle peut laisser échapper de petites fibres qui viendront contaminer les aliments. La planche en PEHD, polyéthylène haute densité, elle est également non poreuse, très rigide et résistante. C'est sans doute la meilleure alternative si vous cherchez une planche à découper en plastique. Quelle est la planche la plus hygiénique? À vrai dire, si on suit la législation européenne, il vaut mieux éviter les planches en bois. Alors, on se laisse tenter par une planche en plastique, pas si sûr quand on sait que le plastique peut contenir du plomb, du cadmium, des phtalates et du DEHA. Ce dernier est un produit chimique suspecté de favoriser le cancer, d'après des études effectuées sur des animaux. Il peut aussi avoir des effets néfastes sur le foie, les reins, la rate et les os. Les planches à découper en plastique peuvent également contenir des phtalates. À cause des microfibres de plastique qui peuvent se détacher en découpant les aliments, les phtalates contaminent notre nourriture et finissent dans notre estomac. Ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas tout. D'après mon expérience, la planche en bois comme la planche en plastique finissent toujours par être marquées par les rainures faites avec le couteau quand on découpe les aliments. Et dans les deux cas, c'est là que les microbes vont se cacher. Du coup, je me suis demandé laquelle était la plus hygiénique au final. Test scientifique à l'appui d'In Clive, un microbiologiste travaillant à l'Université de Californie aux États-Unis, a mené une expérience. Il a contaminé avec des bactéries une planche à découper en bois et une en plastique. Il les a ensuite fait tremper, puis laver et enfin sécher. Il a ensuite effectué des prélèvements sur chacune des planches. Et voici son résultat, le bois est un matériau poreux. Les bactéries de la planche en bois sont restées là où il les avait mises. Et d'après le scientifique, le bois se débarrasse naturellement des bactéries qui finissent par mourir. Au final, elles ne peuvent presque pas nous contaminer. Par contre, le microbiologiste constate qu'il y a plus de bactéries sur les planches en plastique. Elles s'incrustent dans les traces laissées par les couteaux. Le lavage ne suffit pas à les éliminer. En plus, elles ont tendance à se reproduire plus facilement et rapidement. Bref, au final, les planches en plastique ne seraient pas aussi hygiéniques que les planches à découper en bois. Seule solution, pour éviter ces problèmes, il faudrait choisir une planche en PEHD, polyéthylène haute densité, très résistante. Alors qu'est-ce qui est le mieux pour vous? La planche en bois, le meilleur choix pour votre santé de mon point de vue. Il est préférable de choisir une planche en bois mais pas n'importe laquelle. Choisissez une planche faite dans un bois dur qui limitera la propagation des microbes dans les traces laissées par les couteaux. Je vous conseille celle-ci en bambou. Dans tous les cas, sachez qu'il est important de la remplacer régulièrement. Dès qu'elle commence à être abîmée, changez-la. Pour l'entretien de votre planche à découper, suivez notre astuce ici. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, le plan de travail ingénieux pour se faciliter la vie en cuisine. Les 10 objets les plus sales de notre quotidien.